LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Bonjour à tous. Vapoter, figurez-vous que c'est un mot qui vient d'entrer dans le dictionnaire, à la fois dans le Larousse et dans le Petit Robert. Vapoteur aussi, pour utilisateur de cigarettes électroniques. Il y en a aujourd'hui 1,5 million en France, alors que c'est une invention récente qui est arrivée chez nous en 2008 seulement. Alors cette cigarette électronique, elle a été conçue et brevetée par un pharmacien chinois qui tout simplement voulait s'arrêter de fumer. Les débuts ont été assez difficiles et puis, regardez, le marché a explosé. En 3 ans, il a été multiplié par 70, c'est tout à fait considérable. Et la France est le pays européen où l'on vapote le plus. Voilà, cette cigarette électronique, elle déclenche des passions. Pour les uns, elle est dangereuse. On ignore ses effets à long terme sur la santé. Et puis, elle attire les jeunes avec ses parfums, vanille, barbapapa, par exemple. Pour les autres, en revanche, c'est l'outil idéal pour sevrer, pour faire arrêter le tabac aux gros fumeurs. Le tabac qui a encore tué 78 000 personnes en 2014. Alors la cigarette électronique est-elle dangereuse ou est-elle salutaire? Eh bien on va tout de suite poser la question au docteur Anne Borgne. Anne Borgne est docteur en médecine, spécialisée en tabacologie et en addictologie à la clinique Montevideo de Boulogne. Depuis 2007, elle préside le RESPAD, le plus important réseau de santé en France pour la prévention des addictions. Sa mission, informer, sensibiliser aux risques et améliorer la prise en charge des patients dépendants, dont ceux accros au tabac. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis, on va pouvoir parler de la e-cigarette en toute liberté avec vous. Pour vous situer, il suffit de savoir que vous êtes parmi les 120 signataires tout à fait récemment. Quand je dis 120 signataires, ce sont tous, comme vous, des professionnels de santé qui ont signé un appel en faveur de la cigarette électronique. Vous êtes pro e-cigarette? Je suis complètement pour Pourquoi la cigarette électronique. C'est un formidable outil d'arrêt ou de réduction du tabagisme et donc de réduction des risques pour la santé. Et alors quand on voit ça, quand même 120 professionnels de la santé, on se dit mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'empare pas de ce sujet pour faire la promotion de la cigarette alors qu'il semble complètement frileux? Vous regrettez qu'il n'y ait pas une promotion nationale beaucoup plus importante? J'espère que cet appel et toutes les manifestations qui ont lieu en ce moment et toutes les opérations de communication vont faire bouger le gouvernement pour prendre les bonnes mesures et arrêter de freiner la diffusion de la cigarette électronique auprès des fumeurs. Parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, comme on l'a vu au moment de la loi santé. On va y revenir largement. Ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder un reportage, justement dans lequel on voit certains de vos collègues, que vous connaissez sans doute, qui aident au sevrage, comme vous, qui êtes addictologue, via la cigarette électronique. Alors, que disent-ils exactement à leurs patients? On regarde ça et on se retrouve juste après. Un geste qui l'a peut-être sauvée. À 52 ans, Caroline fumait depuis 40 ans, jusqu'à ce qu'elle découvre ceci, la e-cigarette. Depuis, fini ces 2 paquets par jour. Ils sont dorénavant remplacés par ces flacons. Alors dis donc, non, c'était... Ouais, vous voyez, j'avais commandé 3. Donc voilà, des produits. De petites fioles qui seraient bonnes pour la santé, d'après elle. Moi, je vois surtout, je pense qu'il y a quand même une différence parce que, je vous dis, moi, je faisais de la bronchite chronique, hein, bon, je suis toujours, forcément. Mais depuis que je suis à la cigarette électronique, je n'ai pas refait, je touche du bois, je n'ai pas refait une seule bronchite. Quand je dis pas une, c'est pas une.
Caroline en est la première surprise. La e-cigarette lui a permis d'arrêter de fumer. Et c'est la première fois qu'elle y parvient. Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'intention de la lâcher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, elle remplace la cigarette. Hein. Mais elle n'a pas le même impact sur ma santé, quoi. Donc c'est surtout ça, quoi. Pour s'en convaincre, direction le CHU de Caen. Cet hôpital abrite un service de tabacologie. Madame Mézeret? Caroline a rendez-vous avec celle qui a créé le service. Elle l'a encouragée il y a 2 ans à adopter l'e-cigarette. Bon, vous êtes parti un petit peu? Oui, on est parti 3 jours Oui. en Bretagne. D'accord. Vous n'avez pas oublié votre cigarette électronique? Non, surtout pas. Et là, vous l'utilisez toujours Toujours pareil. Hein. Quand on m'en parle, moi, je ne dissuade pas du tout. Hein, parce que c'est 1 milliard, 2 fois mieux. Il y a effectivement quelques produits, c'est pas parfaitement sain, mais qu'est-ce qui est parfaitement sain aujourd'hui? Et c'est en tout cas sans aucune comparaison avec une cigarette qui, lorsqu'elle n'est pas allumée, c'est déjà 2500 produits. Lorsqu'on l'allume à 1000 degrés, il y a une combustion, une pyrolyse, une pyrosynthèse, et à chaque bouffée de cigarette, on inhale plus de 6000 produits chimiques sous forme gazeuse, particulière, une 50aine de cancérogènes, du monoxyde de carbone. Voilà. Bref, d'après ce médecin, la cigarette classique serait très nocive, rien à voir avec la e-cigarette. Et elle va nous le prouver en utilisant ce drôle d'engin, le CO-testeur. Bien connu des fumeurs de tabac, il permet de mesurer son taux de CO2. La meilleure note, un 0. Vous voyez, 1, 0, 1, c'est pareil. Quand vous fumiez, vous vous rappelez combien vous étiez? À plus de 25 ppm, c'était tout dans le rouge. Hein? Nickel. Nickel, vraiment? Pour en savoir plus, nous sommes allés près de Rennes voir un expert de la e-cigarette. Jacques Lewezek est consultant en santé publique et il rencontre régulièrement les fabricants du secteur. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jean Bernard. Visite de son laboratoire et confidence, e-cigarette, danger ou pas? Le seul point obscur, si on peut en garder un, ça reste sur les arômes. C'est la seule chose sur laquelle on peut se poser des questions, puisque ils sont des arômes alimentaires, ils sont faits normalement pour être ingérés, pas pour être inhalés, bien que lorsque l'on goûte quelque chose, le nez travaille aussi, donc il y a une partie de toute façon d'arômes qu'on inhale régulièrement. Et c'est la plus grande incertitude. Les arômes seraient-ils dangereux pour la santé? Y aurait-il des composants nocifs dans ces flacons de e-liquide? Évidemment, le PDG de l'entreprise se montre rassurant sur ces produits, tout en évitant de parler des arômes. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'un e-liquide, ce n'est pas des composants inconnus, c'est composé d'un mélange de produits qui sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique, dans la vie quotidienne, dans l'agroalimentaire depuis plus de 50 ans. Donc on connaît très bien ces produits. Rien d'inquiétant donc pour Jean Bernard, qui lui aussi, pour la petite histoire, a arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique. Et il n'est pas seul. 400 000 personnes en France ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. Un succès, assurément. Alors docteur, nous étions à Caen. On a vu votre collègue, Béatrice Lemaître, recevoir une patiente qui fumait quand même 40 cigarettes par jour avant de diminuer. C'est pareil, quand vous recevez une patiente qui fume, vous lui proposez la e-cigarette? Je la propose dans un arsenal de stratégies thérapeutiques qui va des médicaments aux stratégies comportementales et dans laquelle, depuis quelque temps, je rajoute la proposition de la cigarette électronique. Pourquoi la e-cigarette et pas le patch ou l'hypnose? Comment vous arbitrez entre ces différents outils? Pourquoi, à quel moment vous choisissez la e-cigarette? C'est pas vraiment moi qui vais choisir, c'est le fumeur ou la fumeuse que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que moi, je dois lui proposer toutes les stratégies possibles et imaginer avec elle, dans son organisation de vie, dans sa dépendance, dans ce qu'elle a déjà expérimenté dans l'arrêt du tabac, ce qui va le mieux convenir. Et de toute façon, on commence quelque chose, on essaye,
on se revoit, on voit ce qui a fonctionné, ce qu'on peut améliorer, et on avance comme ça, étape par étape, jusqu'à ce qu'on trouve la stratégie qui va finalement fonctionner sur du long terme. Et par rapport aux autres stratégies, est-ce que celle-là a des avantages particuliers ? Alors, elle a des avantages particuliers chez ces fumeurs, et on voit cette dame dans le reportage qui avait essayé et tout, les médicaments, les patchs, etc. Ils ont tout essayé de toute façon quand ils arrivent chez vous. Ils ont essayé beaucoup de choses. Du coup, et ils ont souvent déjà essayé la cigarette électronique et ils viennent se faire confirmer ou pas la bonne adéquation de l'utilisation de cette cigarette électronique, parce qu'ils ont entendu tout et son contraire, ou lu tout et son contraire dans les médias, et donc ils ont très peur de prendre des risques en utilisant la cigarette électronique. Et donc on est là pour leur dire que c'est pas à la cigarette électronique avec laquelle ils prennent des risques, c'est avec le tabac. Et que l'essentiel, c'est d'arriver à trouver la stratégie qui va leur permettre d'arrêter le tabac et ses 4000 composés toxiques et son monoxyde de carbone, comme on a vu. Cette dame n'avait plus de monoxyde de carbone dans l'air expiré. On va revenir sur les dangers supposés de la e-cigarette. Mais encore une fois, parmi cette gamme d'outils, quel est l'avantage de la e-cigarette sur les autres? Son avantage, c'est d'abord qu'on n'est pas obligé de venir voir un professionnel justement pour l'utiliser et qu'on peut aller se l'acheter tout seul et qu'on peut tester différents liquides, différents modèles, qu'on en parle avec ses amis. Il y a une communauté d'utilisateurs des cigarettes électroniques et on sait que dans toutes les addictions, l'entraide entre usagers est excellente pour arriver à avancer dans et régler son problème d'addiction. Ça marche plus qu'avec le patch, on va dire. Ce côté communautaire. Oui, il n'y a pas de communauté d'utilisateurs de patch. Et puis l'évidence vient d'abord parce que maintenant il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de danger à utiliser la cigarette électronique, ou en tout cas que le supposé danger est incomparable avec celui du tabac. C'est plutôt la deuxième formulation qui convient. Oui, j'ai un peu exagéré en disant pas de danger. Voilà. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas des données à long terme, mais on a les données à long terme sur le tabac. On sait la toxicité du tabac, on sait que le tabac tue. En fait, toute votre conviction, votre soutien à la cigarette, elle repose sur la dangerosité 1000 fois avérée du tabac. Et face à ce danger du tabac, vous dites, mais la cigarette électronique, il faut l'utiliser. Bien sûr. Si c'est elle qui permet de réduire ou d'arrêter le tabac, c'est cet outil-là qu'il faut prendre. Et ça correspond à un grand nombre d'utilisateurs, on le voit bien. Oui, mais quand on vous dit, mais il y a peut-être une bombe à retardement, la e-cigarette, alors c'est l'argument des pouvoirs publics notamment, qui sont très frileux et qui, eux, vous opposent le principe de précaution. On ne sait pas quels sont les dangers potentiels de la e-cigarette, on n'a pas de recul. L'essentiel, c'est de donner un produit ou un outil qui soit moins dangereux que l'utilisation du produit réel. Et c'est ce qui se passe exactement avec la cigarette électronique. Vous voyez, rien ne sera plus dangereux que le tabac. Vous en êtes absolument persuadé, parce que... sans même qu'on ait encore toutes les études relatives aux dangers de la e-cigarette. On a un petit peu de recul, là déjà, de voir que des utilisateurs de cigarettes électroniques ont arrêté le tabac, donc fait cesser ce danger qui pèse sur leur vie, leur qualité de vie et leur pathologie, et que certains réduisent la quantité, et que certains jeunes, on parle de, peut-être qu'on va faire rentrer les jeunes dans le tabagisme avec la cigarette électronique, quand on commence à fumer ou à vapoter à 15 ans, je préfère qu'on vapote à 15 ans et qu'on commence le tabac à 18, plutôt que de commencer le tabac à 15. Ouais, que des avantages. Voilà. Alors justement, il y a un rapport britannique qui émane de l'équivalent de la Haute Autorité de Santé. Dans ce rapport, il est établi que vapoter est 95% moins nocif que le tabagisme. Vous êtes parfaitement en ligne avec ça. Nous sommes allés voir Jean-Louis Touraine, qui est député, qui est très impliqué dans la lutte anti-tabac, justement, et on lui a dit, mais monsieur le député, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics français, le gouvernement, ne va pas plus loin dans la promotion sur la base, par exemple, de ce rapport anglais? Les Anglais le font bien, eux. Et voilà ce qu'il nous répond. Pour interpréter les résultats d'Angleterre, il faut quand même considérer qu'ils sont moins nombreux que les Français à vapoter et ils sont encore beaucoup moins nombreux que les Français à fumer des cigarettes. Donc il faut voir que l'attitude est différente. Le phénomène d'engouement, le phénomène de mode a moins prise sur les Anglais que sur les jeunes Français. Et donc il y a chez eux pas la même tentation qu'il y ait une explosion inconsidérée de ce nouveau mode de consommation de la nicotine. Et donc ils peuvent se permettre, probablement, avec moins de risques, à laisser se développer dans certains secteurs l'utilisation du vapotage. Mais rien ne dit qu'en France, certains secteurs ne seront pas demain ouverts à la possibilité de l'utilisation. Pour l'instant, il y a un contrôle
qui représente une prudence pour ne pas avoir demain à se reprocher d'avoir été trop laxiste. Alors, docteur, Jean-Louis Touraine, on sent bien que, voilà, hein, mais ce qu'on comprend quand même, et c'est ça qui m'intéresse chez vous aussi, savoir comment vous réagissez, c'est qu'il est un peu gêné aux entournures, Jean-Louis Touraine. C'est pour ça que ce qu'il dit n'est pas très clair. C'est une espèce vous le d'hyper-prudence d'envoyer les fumeurs, les vapoteurs, ceux qui ont réussi à se mettre à la vapoteuse et arrêter de fumer, de les envoyer en bas du 12e étage de leur bureau avec les fumeurs sur le trottoir, ça ne va pas les encourager à arrêter de fumer. Et en plus, on sait bien qu'un des problèmes des fumeurs sur le lieu de travail, c'est le nombre de pauses qu'ils font dans la journée pour aller fumer une cigarette. Laisser les vapoteurs fumer dans son bureau, c'est gagner en productivité et baisser le niveau de stress de ses employés. Il faut que les employeurs comprennent ça. Absurde. En termes de santé publique, vous trouvez ça contre-productif. C'est complètement contre-productif. Et absurde. Et en plus, vous avez des arguments sur la productivité. Voilà. Alors, vous êtes parfaite. Je vous propose, vous en parliez tout à l'heure, on m'a parlé des ados. C'est vrai que le vapotage est devenu un peu, dans certains milieux adolescents, une petite mode parce que c'était un produit nouveau, mais certains ont dit, ou attention, attention, ça va justement les encourager à entrer d'une certaine façon aussi dans le tabagisme. Regardez le reportage et on se retrouve juste après. Ce genre de boutique ne connaît pas la crise. Grâce à ceci, des cigarettes électroniques disponibles sous toutes les formes et pour tous les goûts. Et aussi pour tous les âges. À 25 ans, Emma en est fan. Et elle adore venir ici pour essayer les nouveaux arômes disponibles. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais goûter vos nouveautés en fruité, s'il vous plaît. J'ai la nouveauté qu'ils ont sortie cette année, ça va être un arôme fruité. On est sur une base cerise avec de la groseille et de la violette. Emma a déjà 15 arômes différents chez elle. Groseille, violette, mais aussi goût toasté ou paradis. Ici, près de 200 arômes différents sont proposés. Et avoir le choix, eh bien, ça plaît aux jeunes. Comment vous l'avez trouvé? C'est pas mal, j'aime bien. Après j'aime pas forcément myrtille, cerise, etc. Mais c'est pas mal. Je vais vous en faire essayer un autre. Alors moi j'ai commencé par fumer la e-cigarette parce que dans un cadre social, donc plutôt en soirée, c'était plutôt quelque chose de contenant, c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui avaient leur verre à la main, il y a des gens qui ont leur cigarette à la main et moi j'avais donc ma cigarette électronique, donc c'était plutôt de la contenance. Arôme, contenance, mais il n'y a pas que cela qui plaît. Une e-cigarette se veut moderne et esthétique. Les fabricants proposent d'ailleurs un nombre incalculable de modèles et il existe 400 marques différentes. Résultat, l'objet est devenu un accessoire de mode pour les jeunes. Pour moi, c'est assez important. J'aime bien quand c'est tout métal comme celui-ci. Je trouve ça assez joli. C'est aussi assez féminin, comme les cigarettes, les porte-cigarettes à l'époque des femmes des années 20. Merci, au revoir. Si Emma fait partie de la tranche d'âge la plus utilisatrice de la e-cigarette, les 25-34 ans, cette dernière intéresse également les plus jeunes. Exemple, Anouk. À 17 ans, elle a, elle aussi, été séduite par le produit. Pour les raisons qu'on connaît, mais aussi pour arrêter de fumer. C'était beaucoup pour ma mère en fait, parce qu'elle est super sensible à la fumée. Et aussi pour moi, parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir courir 10 mètres parce que je suis essoufflée. Et je sais pas, c'est mauvais pour la santé. Mauvais pour ses poumons, c'est certain. Et puis aussi, mauvais pour le portefeuille. Le prix d'un paquet de cigarettes, 6,50 €. Anouk fumait un paquet par jour à 6,50 €. Ça fait 2372, il me semble. Cumulé sur 3 ans, ça commence à faire. Donc sur 2-3 ans, ça fait... 7 117 €. Parti en fumée, évidemment, ça fait réfléchir. Ah voilà, une des bonnes raisons pour arrêter de fumer, c'est que je peux m'acheter une voiture avec ça. Pour les jeunes, adopter la e-cigarette semble donc avoir beaucoup d'avantages. Mais est-ce vraiment une tendance de fond? L'an dernier, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a interrogé plus de 20 000 jeunes de 17 ans. Une enquête dans laquelle figurait, pour la première fois,
des questions relatives à l'usage de la e-cigarette. Et les résultats sont surprenants. Alors à 17 ans, on a pu observer qu'il y avait la moitié des jeunes qui avaient déjà essayé la cigarette électronique. Et en revanche, quand on observe le fait d'en être devenu un usager quotidien, ça concerne plus que 2,5% des adolescents de 17 ans. Donc c'est peu. C'est à peu près 2 fois plus souvent des garçons que des filles. Donc on reste à des niveaux qui sont très bas, alors quand ce produit est apparu sur le marché, on aurait pu imaginer qu'il occupe une place plus importante que celle qu'il occupe effectivement actuellement. Son utilisation serait donc modérée. Mais attention, certains experts appellent à la vigilance. C'est le cas de Karine Galopel-Morvan, spécialiste des stratégies marketing du tabac. Pour elle, l'objectif des industriels est de rendre dépendants leurs clients. Et qu'importe le produit, e-cigarette ou tabac, même objectif et même stratégie marketing. C'est une marque de tabac, vous voyez le style de pub, et ça c'est exactement, c'est pour Blue, une marque de e-cigarette, c'est exactement le même style de pub, quoi. Alors là, les produits très glamour pour les femmes, et on retrouve les mêmes codes par rapport à la cigarette normale. Les risques que les acteurs de la santé publique ont pointé du doigt, c'est que grâce aux publicités, grâce à l'accès aux publicités qui mettent en scène à peu près les mêmes choses que ce qu'ils ont mis en scène il y a une trentaine d'années auprès des publics autour de la cigarette, ça puisse renormaliser le tabac, c'est-à-dire redonner une bonne image du tabac grâce à de la publicité un peu déguisée, c'est-à-dire qu'on fait une pub pour la cigarette, mais ça ressemble tellement à la pub pour la cigarette que finalement les gens confondent un peu les deux. Et l'autre risque, c'est que les jeunes, grâce à des produits très ciblés vers eux et des publicités très ciblées, s'initient à la e-cigarette et que ce soit une porte d'entrée vers le tabac. Une porte d'entrée vers le tabagisme pour l'heure non démontrée, mais qui reste à surveiller. Un indice qui ne trompe pas, 4 des plus grands industriels du tabac ont d'ores et déjà soit racheté, soit lancé leur propre e-cigarette. Voilà donc pour ce reportage de Clémentine Gardet. Vous avez observé ou pas une tendance à ce que les ados entrent dans le tabac par la cigarette électronique? Alors pas du tout, et l'enquête de l'OFDT montre bien qu'on n'a aucune preuve sur le fait que vapoter permet de rentrer dans le tabagisme. Et la réflexion que je me fais, c'est qu'un adolescent qui va, par effet de mode, et parce qu'il est dans un groupe qui utilise la cigarette électronique, va se mettre à vapoter à 15 ans, il aurait fumé à 15 ans. Et on sait que plus on commence à fumer tôt, plus les risques sur la santé sont importants et plus la dépendance va s'installer rapidement. Donc on fait encore de la réduction des risques en permettant de vapoter au lieu de commencer à fumer. Tant pis, ils fumeront peut-être un jour, mais on a reculé l'âge d'entrée dans le tabagisme. Alors, est-ce qu'il y a cigarette électronique et cigarette électronique? Autrement dit, quand vous êtes face à un patient et vous lui dites « essayez la cigarette électronique », qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil d'utilisation? Alors, je lui demande ce qu'il utilise, s'il l'utilise déjà, et ne pas hésiter, quand on est dépendant à la nicotine, à utiliser des liquides qui contiennent de la nicotine. C'est pas la nicotine qui est dangereuse dans le tabac. Alors, attendez, on va faire la e-cigarette pour les nuls. Il y en a encore qui n'ont jamais essayé, puisque tout le monde ne s'y est pas mis. On va varier le degré de nicotine. Dans les liquides. Dans les liquides, d'accord. Donc il y a un degré maxi qui est de 18-19 mg. D'accord. Donc pour un gros fumeur, qu'est-ce que vous lui donnez? 18-19 mg, ce qui quelquefois n'est pas suffisant, mais on a une interdiction européenne de faire des liquides qui contiennent plus de 20 mg par D'accord. Et ça permet de calmer son addiction, d'avoir cette nicotine qui reste dans son organisme par le biais de la cigarette électronique. Et ensuite, donc, il gagne évidemment, il est moins pollué quand même par le reste, et vous diminuez petit à petit le degré de nicotine. Oui, alors c'est pas ça l'important. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant dans la cigarette électronique, c'est les sensations que ça procure et que ne procure aucun substitut nicotinique. Donc il faut qu'ils trouvent la cigarette électronique qui va leur donner une sensation dans la gorge. D'aspiration. Voilà, on appelle ça le hit. C'est une espèce de sensation de plaisir au fond de la gorge au moment du passage de la vapeur. Il y a aussi toute la gestuelle avec cet ustensile qu'on tient et qu'on met dans sa bouche. Ah oui, ça compte, ça, ouais. C'est très important. Et il y a la vapeur, qui n'est pas de la fumée, qui est de la vapeur, et qui reproduit un peu le comportement de quand on était fumeur. Et dont on ne va pas devenir dépendant, mais qu'on pourra utiliser longtemps. Et à un moment, on s'en débarrassera
quand on sera capable de s'en débarrasser. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des arômes Ouais. qui pouvaient aussi contenir certaines substances dangereuses. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, Parce que vous nous dites que c'est moins dangereux que le tabac, mais vous ne nous dites pas, parce que Non. vous ne pouvez pas le Mais- dire, que c'est pas du tout dangereux. Je ne peux pas le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits depuis l'apparition de la cigarette électronique il y a 3 ans dans les boutiques et sur Internet, et qu'il y a une norme AFNOR qui est en train de se mettre en place avec un contrôle de la qualité des arômes, justement, qui doivent être des arômes alimentaires, la constitution du flacon avec des bouchons de sécurité pour que les enfants ne puissent pas l'ouvrir, avec des batteries qui ne risquent pas d'exploser, et que tous les fabricants et les vendeurs de cigarettes électroniques en ce moment sont en train de se mettre à ces normes. Parce qu'il faut quand même avoir un produit le plus sécurisé possible. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse finalement d'être un suppôt du lobby des vendeurs de moi, cigarettes électroniques? Voilà, moi je défends un outil de réduction des risques, un outil pour améliorer la santé des patients, comme j'ai défendu et continue à défendre les traitements pharmacologiques de l'arrêt du tabac pour les patients qui en ont besoin. Et ça ne me fait pas gagner un sou de plus sur ma paye à la fin du mois. Non, on vous croit sur parole. En 2 mots, comment vous expliquez la prolifération d'études anti-e-cigarettes? Parce qu'elle doit gêner quelque part, mais elle gêne parce qu'elle fait baisser le tabagisme. Donc on peut se demander par qui sont commanditées ces études anti-cigarettes électroniques. Et par ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure, les réserves des pouvoirs publics sont liées à l'effet subversif du principe de précaution pris à la lettre. Oui, mais je trouve que ça manque de courage, justement. Avançons, innovons, alors, surveillons les choses, osons, exactement. Merci beaucoup, docteur Merci Anne à Born, vous. d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro d'État de santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.